Bonjour tout le monde, me revoici aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors j'avais envie en cette saison de faire une recette avec de la citrouille. J'ai de la citrouille là sous les yeux, donc je me suis déjà amusée à l'éplucher et à vous la couper en petits dés. Hein, ça m'a déjà pris pas mal de temps. J'ai déjà fait la soupe. Alors moi je suis pas fan de citrouille, mais alors là c'est vrai que j'ai fait une soupe toute simple que j'avais trouvé là-dessus, mais bon, il a fallu que je la raméliore parce qu'au niveau goût, c'était un petit peu fade, donc j'ai juste rajouté un petit bouillon de légumes. Je sais pas, si j'en ai trop, je vous la ferai peut-être aussi en vidéo, cette soupe-là, ce velouté. Mais là, du coup, j'ai décidé de vous faire un gâteau, donc sucré avec de la citrouille, que j'ai déjà du coup réalisé. Et là, donc, je voulais vous la faire en vidéo parce que c'est super bon, ça sent pas du tout la citrouille. Le gâteau, il est super moelleux. Ça ressemble un peu, on va dire, ceux qui ont déjà fait le gâteau à la courgette au chocolat. C'est un peu le même principe. Là, vous utilisez un légume aussi pour faire manger ce légume-là à vos enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est génial. Donc là, c'est un marbré. C'est gâteau marbré potiron chocolat. Allez, c'est parti. Bon, si je vous énumère vite fait les ingrédients. Moi, je prends de l'arôme liquide de vanille, du beurre, des œufs, de la cannelle, de la levure, du chocolat noir, donc moi c'est de la citrouille, de la cassonade, de l'eau pour faire cuire la citrouille, de la farine et de l'huile. Et donc c'est, je ne sais pas si vous voyez là sur le Thermomix, vous avez le robot, vous avez le gâteau qui est en couronne, donc moi c'est mon moule à Savarin, hein. Donc je crois que sur la recette ils disent un moule de 20 à 22 cm, moi il fait 24. Vous allez voir, c'est très bien, c'est parfait. Il ne faut pas moins, sinon, parce que ça va bien gonfler. Allez, on commence à cuisiner. Donc là, dans le bol, donc on va se servir du panier de cuisson pour faire cuire la courgette, vous allez voir. Donc là, on va mettre l'eau. Là, il faut déjà faire cuire, j'ai parlé de courgette, la citrouille. J'ai pas l'habitude de travailler la citrouille. Allez, 400 g d'eau dans le bol. Si vous en mettez un peu plus, c'est pas gênant, c'est juste pour faire cuire. Suivant, insérez donc le panier de cuisson. Mettre 400 g de chair de courge d'hiver coupée en dés. Bon, moi c'est de la citrouille, je vous ai dit. Allez, donc 400 g. C'est vite fait 400 g, hein, parce que c'est super dense. Hein. Ouais, vous voyez, il m'en reste encore. Donc peut-être que j'en aurai assez pour vous présenter la soupe. À voir. On verra. Allez, suivant. Là, on va déjà faire le gâteau. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Et là, c'est préprogrammé. Donc 20 minutes, Varoma. Et donc vitesse 1. Donc on tourne le sélecteur de vitesse sur 1. Donc là, ça va cuire simplement la courgette. Ok? Allez, c'est parti. Pendant 20 minutes, on ne touche à rien. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que vu que c'est en mode Varoma, j'avais enlevé un petit peu le bouchon, mais je l'avais juste sans l'enclencher, histoire que la vapeur s'échappe un petit peu. Ok? Voilà. Allez, dans 20 minutes, je vous retrouve et on continue la recette. On n'a plus beaucoup à attendre. Encore 30 secondes et le potiron, la citrouille, sera cuite. Pendant ce temps-là, vous n'hésitez pas à liker ma page Facebook Marie P Thermomix ou à s'abonner à ma chaîne YouTube qui porte le même nom. Vous allez voir, il y a déjà pas mal de recettes en vidéo. Allez, 19 secondes. Donc pour ce gâteau marbré à la citrouille et au chocolat. C'est super bon. Alors vous allez voir, je ne vais pas tout réaliser au Thermomix. Parce qu'après ils disent de laver le bol pour faire fondre le chocolat et le beurre. Moi je l'avais fait directement au micro-ondes, ça m'évite de laver et de recommencer. Après vous faites comme vous voulez. Hop, suivant. Retirez le panier de cuisson à l'aide de la spatule que je n'ai pas sorti comme d'habitude. Et laissez tiédir. Moi j'ai pas le temps de laisser tiédir.
il faut mettre la courge cuite directement. Je ne sais pas pourquoi j'ouvre ça. Directement dans le bol. Donc ça, je mets ça sur le côté pour l'instant. Et je vais vider mon bol d'eau. Hop. Allez, on remet. On met la citrouille dans le bol. Après, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Attendez, je suis en train de faire couler du... Voilà. Bon. Suivant. Donc là, c'est programmé 30 secondes et on tourne sur vitesse 4. Là, on va mixer la citrouille. Après, on la met dans une passoire pour faire égoutter l'excédent d'eau. Enfin, moi, la mienne, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, je le fais quand même. Et vous allez voir ça, le gâteau là, il m'a vraiment bluffé au niveau du goût. Parce que déjà, on ne sent pas la citrouille. On sent un peu la cannelle. Et il est super moelleux. C'est trop bon. C'est pour ça que j'en refais d'ailleurs. Sinon, je n'aurais pas fait. Allez, suivant. Voilà, c'est marqué transvaser la courge dans une passoire fine, puis la laisser s'égoutter et tiédir pendant 1 heure. Oui, bah pendant 1 heure, non, juste pendant le temps que je vais faire le reste de la recette en fait. Ça va me suffire. Regardez. Allez, je mets ça dans ma passoire. S'il faut laver le bol ou pas, je regarde. Rincer le bol. Préchauffer le four. Rincer le bol, oui, bon, on va voir. Préchauffer le four à 160 degrés. Moi, mon bol, il est comme ça. Beurrer un moule à sabarin de diamètre 22 cm est réservé. Alors moi, je l'avais huilé. Je vais sortir mon pinceau d'huile. Allez, on moule, on beurre ou on huile le moule. Alors moi, sur un moule comme ça, ça accroche un petit peu, mais ça va. Parce que j'en ai un moderne plus grand, mais il est trop grand, du coup, pour ma recette. Je ne peux pas m'en servir pour cette recette-là. Donc, je fais avec l'ancien moule de ma grand-mère. Allez, suivant. Donc, on va mettre 3 œufs. Bon, je ne vais pas rincer mon bol. On verra, ce coup-ci. Ah bah oui, avec la coquille, tant qu'à faire. Ça va plus vite. J'en mets partout. J'ai pas mis de coquille, non. Après, 200 g de sucre roux, donc de la cassonade. Ah, et non, il y a ça. L'humain va couler. Il y a des morceaux, c'est des gros grains. Et voilà. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, c'est programmé 1 minute sur vitesse 3. Donc ça, je mets de côté. Donc je vous dis après, moi je pense que je vais faire fondre. Je vais voir ce qu'il va me dire. Et normalement, il faut relaver le bol pour faire fondre le beurre et le chocolat, si je me souviens bien. Donc moi, j'avais fait fondre le chocolat et le beurre directement au micro-ondes. Allez, c'est terminé. Suivant. Ajoutez 300 g de farine de blé. Je regarde où c'est. Non, je vais être là. Hop là. 300 g de farine. Et voilà.
Donc on n'oublie pas de faire préchauffer le four à 160. Hein. Allez, 2 cuillères à café de levure chimique. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est un sachet de levure. Voilà. Après, 60 g d'huile. Et voilà. Suivant, une pincée de cannelle en poudre. Bon, vous voyez, moi, il m'en reste plus beaucoup. Bon, une pincée. Voilà. Vous ajustez selon vos goûts si vous préférez que ça sente bien la cannelle. Une cuillère à café rase d'extrait naturel de vanille. Moi, j'ai que de l'arôme vanille. Donc, je mets pareil une cuillère à café. Hop là. La vanille liquide. Après, la purée de courge, donc moi j'ai fait goûter. Le citrouille, ils appellent ça la courge, la citrouille. Suivant, insérez le couvercle et gobelet doseur. Vous voyez, je n'ai pas lavé mon bol, mais ça n'a aucune incidence. Hein. Donc vous prenez pas la tête à laver votre bol. Allez, 20 secondes, vitesse 4. Et là, mon four est chaud. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la recette à chaque fois pour me dire ce que vous en pensez de la recette, si vous avez fait des ajustements, si vous avez modifié, rajouté des pépites de chocolat, autre chose. N'hésitez pas à me laisser vos idées de ce que vous avez réalisé. Hein. Transvasez la moitié de la préparation dans le moule préparé. Ça sent bon la cannelle du coup. Et j'en ai pas mis beaucoup, mais ça sent quand même bien la cannelle. Hein. Alors, la moitié, bah moi c'est la moitié au pif. Hein. Allez. Allez, c'est bon. Moi je dis que c'est bon. Hein. Hop là. Voilà. Je vais faire redescendre ma pâte au fond. Et on se lèche les doigts. Bah oui, bien sûr. Nettoyer le bol. Donc, moi, j'ai laissé ma pâte dedans. 100 g de chocolat noir. Donc, je ne vais pas faire ça du tout. Alors, je vais faire ça. Je vais... Non plus. 80 g. Donc, moi, ce que je vais faire, 80 g. Je vais mettre 80 g de beurre dans mon bol. Allez, je vais faire ça. Tard. Hop. Et hop. Encore un petit peu. Donc là, on mélange et le beurre et l'huile. Hein. Il y a deux matières grasses différentes, mais enfin bon. Voilà. Donc je vais revenir en arrière. Et donc 100 g de chocolat noir. Alors est-ce que je vais tout faire chauffer en même temps ou attendre? Non, je vais faire comme j'ai fait l'autre jour. Donc ça, je vais faire chauffer au micro-ondes. Allez, 1 minute 10, on va voir. Je sais pas si ça va être suffisant parce qu'après, il faut que mon chocolat il fonde quand même. Pendant ce temps-là, je peux quand même peser le chocolat. Donc du chocolat noir, 100 g, à faire fondre après avec le beurre quand il sera fondu. Ou tout en même temps. J'ai déjà fait, ça fonctionne aussi. Ça dépend de la quantité de beurre. Et voilà,
100 grammes. Je sens que ça pète derrière moi dans le micro-ondes. Heureusement que j'ai mis la cloche. Il faut quand même que mon beurre soit bien chaud pour que mon chocolat fonde. Encore un peu. Allez, donc ça, je vais faire suivant pour me remettre à la bonne page. Et voilà. Je sors mon beurre fondu. J'y incorpore mon chocolat en morceaux. Hop là. Donc 100 g de chocolat noir. On va attendre que ça fonde un peu. Si je ferme, c'est mieux. Hop là. Et là, on va touiller tout doucement jusqu'à ce que tout soit fondu et homogène. Et après, on rajoutera ce chocolat dans la préparation restante dans le bol. Ok? Vous me suivez jusque-là? Bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Encore 2-3 petits morceaux. Je crois que c'est pas mal. Donc on y est. Donc, où c'est que j'en suis dans ma recette? Je vais faire ça, voilà. Allez, donc là je verse mon chocolat chaud dans le restant de ma pâte. Attendez, je règle les ça. Hop là. Allez, je ferme, je mets le gobelet. Et là, 20 secondes, vitesse 3. Puis après, on va rajouter. Je nettoie mon plan de travail parce que c'est tout sale. On va rajouter sur l'autre moitié. Suivant. Transvaser la pâte dans le moule. J'aurais pu touiller un peu plus fort. Hein. Allez. Ça sent trop bon. Allez, on verse le restant. Et après, on va faire les marbrures. Je vous mets au défi de demander à vos enfants ce qu'il y a à l'intérieur de la recette, hein, en ingrédients. Là, il n'y a personne qui est pas capable de trouver. Hein. Moi, j'ai posé la question, on m'a dit c'est de la carotte. Ah non, c'est pas de la carotte. Même les gamins m'ont dit, ah ben maman, on voit que tu as fait le gâteau avec des vrais œufs de nos poules. Hein, parce que le gâteau, il est orange. Ouais, c'est les œufs de mes poules. Mais la couleur, en fait, je veux bien que les œufs de mes poules soient plus orange que ceux dans le commerce, mais là, sur le fait, ils se sont fait avoir parce qu'ils ont cru que c'était les œufs alors que c'est la citrouille qui est orange. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question. J'ai pris une fourchette. À l'aide d'une fourchette, faire quelques mouvements dans l'épaisseur des 2 couches de pâte pour donner à la pâte un effet marbré. Allez, bon ça après c'est aléatoire, vous faites comme vous voulez. Allez, pas de trop, hein.
Je vais goûter. Délicieux. C'est trop bon. Même cru, même cru, même cru. Allez, enfourner et cuire 50 à 60 minutes en fonction de vos fours à 160 degrés. La cuisson est un peu longue, mais vous allez voir, c'est délicieux. Le gâteau, il est moelleux. Par contre, on ne faudra pas le démouler tout de suite. Allez, j'enfourne. Arrête de bavarder. Je vais déjà mettre 50 minutes. Après, n'hésitez pas à planter le couteau pour voir si c'est cuit à l'intérieur. Laissez tiédir 15 minutes environ dans le moule avant de démouler sur un plat de service. Ouais, faites bien attention parce que c'est du coup, vu qu'il est bien moelleux, ça va être fragile si vous le démoulez avant qu'il soit froid. Donc là, même moi, je le laisse refroidir complètement avant de le démouler. Ok? Et ben voilà. Et ben à tout à l'heure. Je vous retrouve dans 50 minutes. À tout à l'heure. Alors, mon gâteau marbré à la citrouille va être cuit. Donc là, ça fait 50 minutes qu'il est dans le four à 160 degrés. Je n'ai même pas vérifié la cuisson. Je vais vous dire ça tout de suite, dès que ça va s'arrêter. Et ben voilà. Allez, je vous prends un couteau. Hop. Et on va regarder ça. Ça sent bon la cannelle. Il n'y en a pourtant pas tant que ça. Mais quand on ouvre le four, c'est ce que je sens en premier. Regardez comme il est beau. Vous voyez, il a bien gonflé. Hein. Un moule de 24 cm au lieu de 22 comme dit dans la recette. Hein. Donc là, on va attendre un petit peu avant de le démouler. Attendez qu'il soit froid surtout, hein, pour éviter de le casser. Je vais regarder s'il est cuit. Pourquoi ça fait... Ouais, parfait. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Il me reste du gâteau que j'ai fait la dernière fois. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ça évitera de démouler celui-là et d'attendre. Hein? Regardez. Ça donne ça. Hein? Bon, il n'y en a plus beaucoup. Mais regardez. Vous voyez? Un beau marbré. À la citrouille. Donc, celui-là, je le range. Hein, parce qu'il date déjà de 2 jours. Hein. Mais celui-là, c'est celui qu'on vient de faire. Il sent trop bon. Et ben voilà, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Marie Péternomix et à ma chaîne YouTube pour plus de recettes. Et puis ben, à bientôt pour de prochaines recettes. Allez, je vous dis à bientôt et bon appétit. Bye bye.